Salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous, tous les chrétiens. Bon, petite vidéo mes frères et sœurs sur Arman Saroukian vs Topuria, voilà qui serait normalement pour la suite. Bon, on n'a pas encore de certitude, mais normalement c'est pour la suite, tu vois. Donc moi, qu'est-ce que j'ai été faire mes frères et sœurs, parce que beaucoup de gens disent que Topuria peut le soumettre. Beaucoup de journalistes disent ça. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai été voir le meilleur finisher, mes frères et sœurs, le meilleur grappleur. Et malheureusement, ce n'est pas Arman Saroukian, les gars. Arman Saroukian, il est à 21,5, les gars. 21,5, si je ne me trompe pas. Donc il a soumis que 5 fois. Paddy Pimblett, il est à 26-10. Donc Paddy Pimblett, on voit qu'il y a quand même quelque chose, tu vois. Même si c'est pas de lui qu'on parle, mais bon, il est sur le sujet, hein, il est sur la table de discussion, vu que Paddy Pimblett, il est monté dans l'octogone et tout ça et tout. Donc Paddy Pimblett, il est dans la discussion. Donc voilà. Et le plus grand finisher, c'est le plus grand grappleur de l'UFC. C'est Charles Oliveira, il a le record, hein, donc c'était 47 combats, 21 soumissions. Islam Makhachev, il est à 13 soumissions sur 27 combats, donc lui c'est pas mal. Ilia Topuria, lui il est à 8 soumissions quand même, la famille, hein. 8 soumissions pour 17 fights, pour 17 combats, donc il a plus de soumissions que Arman Saroukian en moins de combats. Donc je vous laisse deviner la suite si s'affrontait et que ça partait en lutte et en grappling. C'est-à-dire qu'en fait, on peut dire que même Topuria a des chances de soumettre Saroukian. Parce que je pense que Saroukian est meilleur lutteur, c'est-à-dire dans les projections, parce que lutte et grappling, je vous le répète, c'est pas la même chose. Je pense que Saroukian est meilleur lutteur, mais Topuria est meilleur grappleur. Donc selon moi, si le fight se fait et que ça va au sol, celui qui risque de se faire finir, c'est Saroukian. Même si je préfère Saroukian, t'as même je suis objectif. J'aime pas ce PD de Makhachev, de Topuria, ce suceur de Conor McGregor, je l'aime pas. Mais sur le papier, le gars qui peut lui poser des problèmes, c'est Paddy Pimblett. Je l'ai déjà dit. Parce que Paddy Pimblett, il a un bon grappling. Et il a un meilleur grappling, mes frères et sœurs, que Arman Saroukian, qui est normalement le prochain adversaire. Donc dites ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, donc maintenant, je vais vous dire un truc. Si le fight se fait, parce que c'est de ça qu'il s'agit, qui va gagner, qui va perdre? Alors, pour moi, si Saroukian fait un camp d'entraînement avec Khamzat Chimaev, il peut l'emporter grâce à la lutte. Parce que Khamzat Chimaev est un bon lutteur, est un bon grappleur aussi. Mais grappleur, on va dire grappleur, ça ne s'apprend pas. C'est soit tu l'es, on va te montrer qu'est-ce que c'est le grappling. Soit tu apprends et tu deviens vite fait un bon grappleur, ou soit tu seras toujours un bon lutteur, mais tu ne seras jamais un bon grappleur. Et je pense que Saroukian, voilà, il a toujours été un bon lutteur, mais il n'a jamais été un bon grappleur. Sinon, il aurait au moins... Vu qu'il a à peu près le nombre de combats que Makhachev, il serait au moins, je sais pas, au moins comme Paddy Pimblett, au moins 10 soumissions, il n'en a que 5. Donc même Topuria, il a plus de soumissions que lui en ayant moins de combats. Donc je vous dis la vérité, ça reste que mon point de vue. Arman Saroukian peut l'avoir grâce à la lutte, ça c'est catégorique, c'est-à-dire s'il fait un camp d'entraînement full lutte avec Khamzat Chimaev, je pense que s'il le projette au sol plusieurs fois et qu'il esquive les parpaings, parce qu'en fait Topuria, il ne faut pas lui laisser la distance, il ne faut pas lui laisser casser la distance. Donc le seul moyen, c'est de toujours plonger dans ses jambes. Parce que Topuria, c'est rare qu'il met des hypercuts et des coups de genoux sautés et ces trucs-là. Parce que voilà, quand tu plonges dans les jambes, il faut faire attention. L'adversaire peut te mettre un coup de genou sauté ou un hypercut. Et voilà. Comme je crois Derek Lewis avait fait à Curtis Blade, ça peut arriver à
un adversaire de Topuria comme Tsarukyan, ça peut lui arriver. S'il plonge mal dans les jambes, bah, il peut se manger un hypercut. Donc voilà. Comme Derek Lewis avait fait à Curtis Blade. Donc, parlons peu, parlons vrai. Donc, logiquement, Topuria est meilleur grappleur que Tsarukyan. Tsarukyan est meilleur lutteur que Topuria. Donc, si il fait de la lutte et un peu de ground and pound, je pense qu'il peut gagner le fight. Maintenant, le problème c'est que Tsarukyan il aime bien striker. Après, j'ai pas vu tous les combats de Tsarukyan, je suis pas très fan de lui, mais je sais qu'il a un bon striking, mais il a pas un meilleur striking que Topuria. Et je sais que Tsarukyan il se fait quand même toucher. Dans les fights, il se fait quand même toucher. Il se fait toucher. Donc, avoir le menton de Tsarukyan. Je pense que Tsarukyan n'a jamais mangé de KO. Donc, on ne peut pas juger s'il a un menton ou pas. En tout cas, il a résisté au parpaing de Charles Oliveira. Il a résisté au parpaing de certains strikers. Tout ça et tout. Donc, dites ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi, je vous dis la vérité. Je pense que Arman Tsarukyan peut le faire. Grâce à la lutte. Il peut gagner à la décision. Je ne le vois pas finir Topuria. Topuria est meilleur grappleur que lui. Topuria au sol, il est plus... Voilà, suceur de Conor McGregor, il a un bon sol, il a un bon grappling, donc voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. Donc je pense pas que... Voilà, je pense que Tsarukyan... après, ça reste que mon point de vue, je pense qu'il va faire un combat de... Il va beaucoup lutter avec lui. Je pense qu'il va énormément lutter avec lui. Je pense qu'il va faire du Ramzat. T'as vu, il va énormément lutter avec lui. Et je pense qu'il va gagner des points comme ça en fait. Si le combat dure 5 rounds, je pense que c'est les mises au sol qui va faire que Tsarukyan gagne, tu vois, si ça va jusqu'au bout. Maintenant, on a la puissance du suceur de Conor McGregor. Voilà, il peut toucher, Ça, faut pas le négliger. On connaît pas le menton de Tsarukyan, donc on peut pas juger vraiment ouais, on peut pas juger en fait, hein. On peut absolument pas juger, tu vois. Faut connaître le menton de Tsarukyan en fait. Donc voilà. Donc pour ce combat-là, je dirais 50-50. Mais je le répète, celui qui a des chances de finir Topuria, suceur de McGregor, c'est Paddy Pimblett. Dans cette catégorie, pour moi, il n'y a que lui vraiment qui peut le finish, quoi, qui peut le finish. Parce que franchement, même si Topuria est un finisher en soumission, je trouve que le grappling de Paddy Pimblett est meilleur que Topuria. Mais je pense aussi que Topuria peut mettre KO rapidement Paddy Pimblett, parce que Paddy Pimblett, j'ai vu beaucoup de combats où il se fait énormément toucher. Après, il n'a jamais mangé de KO. Mais est-ce qu'il ça va pas faire des dégâts dans sa gueule? Parce que Topuria, non, c'est quand même un sorcier ce mec-là. Il a quand même 2 armes en fer. Lui, je vous dis la vérité, il faut le noyer dans le fucking sol. Et même Paddy Pimblett n'est pas un bon lutteur. C'est juste un grappleur. T'as capté? Donc voilà, donc oui, Paddy Pimblett peut le finir si, je sais pas, si ça va au sol. Mais si ça reste debout, suceur de Conor McGregor risque de lui faire des dégâts, malheureusement. Malheureusement, je dis malheureusement parce que je veux qu'il se fasse finir. Hein. Je vous dis clairement, moi je reste fidèle à ce que je dis. J'ai absolument pas envie que Topuria gagne contre Arman Tsarukyan ou contre Paddy Pimblett. Tu vois. Voilà, moi je préfère. Moi il fait pas partie. J'arrive pas à rentrer dans le train en fait, t'as vu. Je sais pas, c'est difficile. Je vois, il y a trop de gens, ils arrivent à rentrer dans le train. Moi, j'arrive pas à rentrer dans ce train de ce mec-là. Voilà, après, voilà. En tout cas, c'était une grande vidéo d'à peu près 10 minutes. Et voilà, on est ensemble, la famille.